Bonjour à tous, c'est Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'article 2276 du Code civil. Article 2276 du Code civil qui dispose que, en fait de meuble, la possession vaut titre. Et donc, dans cette vidéo, on va donner une explication de cette règle en fait de meuble, la possession vaut titre. On va expliquer ce que ça signifie. Ensuite, on verra que cette règle qui est posée au premier alinéa de l'article 2276, cette règle, elle ne s'applique que si certaines conditions sont réunies. Et donc, on verra ensemble quelles sont les conditions d'application de l'article 2276, alinéa 1 du Code civil. Et puis enfin, on verra qu'il y a des exceptions à l'application de l'article 2276, alinéa 1. Effectivement, dans certains cas, dans certaines situations, la règle de l'alinéa 1 de l'article 2276 ne va pas s'appliquer. Et donc, on parlera de ça dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence, vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo afin de vous procurer mon pack de fiches en droit des biens, qui est tout simplement un pack de 20 fiches de révision qui sont claires et synthétiques et qui résument parfaitement le droit des biens. C'est donc un pack de fiches qui vous aidera à réviser efficacement le droit des biens et qui vous aidera également à mieux comprendre cette matière. Et donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Alors, l'article 2276 du Code civil dispose dans son premier alinéa que, en fait de meuble, la possession vaut titre. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que la possession d'un meuble équivaut purement et simplement à un titre de propriété. Et donc, en principe, la personne qui possède un meuble en devient instantanément le propriétaire. En matière de meubles, la possession emporte acquisition instantanée de la propriété du meuble. Et donc, la conséquence, c'est que le possesseur d'un meuble pourra faire échec à l'action en revendication de la propriété exercée à son encontre par le véritable propriétaire du meuble. Vous savez que le propriétaire d'un bien peut exercer à l'encontre de la personne qui a la possession de son bien, peut exercer ce qu'on appelle une action en revendication de la propriété. Et cette action, elle a pour but la reconnaissance du droit de propriété et elle a également pour but que le bien soit restitué au propriétaire. Sauf qu'en matière de meubles, on a la règle en fait de meuble, la possession vaut titre. Et c'est pour ça que cette action en revendication, elle est surtout utilisée en matière immobilière, parce que concrètement, en matière mobilière, elle ne fonctionne pas. Puisqu'on a la règle en fait de meuble, la possession vaut titre, le possesseur du meuble est considéré comme le propriétaire, et du coup, l'action en revendication de la propriété qui est exercée par le véritable propriétaire, cette action en revendication, elle va échouer. Concrètement, cette action, elle va échouer. Et donc, la conséquence, c'est que le possesseur du meuble n'aura pas à restituer au véritable propriétaire la possession du meuble. Il pourra conserver la possession du meuble. Et donc, vous voyez qu'en matière de meubles, avec cette règle de l'article 2276 alinéa 1 du Code civil, on privilégie le possesseur au véritable propriétaire. Mais pour que cette règle de l'article 2276 alinéa 1 s'applique, il faut que certaines conditions soient réunies. Et on va parler de ces conditions maintenant. Quelles sont les conditions d'application ? Il faut 3 conditions pour que la règle s'applique. Et la première condition, c'est qu'il faut une possession utile et de bonne foi. Et donc, la possession du meuble doit, en premier lieu, être une véritable possession. Il faut une véritable possession, c'est-à-dire qu'il faut que la possession soit constituée dans ces 2 éléments, qui sont le corpus et l'animus. Donc si on reprend, qu'est-ce que c'est la possession ? La possession, c'est le fait pour une personne de se comporter comme le propriétaire de la chose. D'accord ? Et pour que la possession soit constituée, le possesseur doit avoir, premièrement, le corpus, c'est-à-dire la maîtrise matérielle de la chose. Donc le possesseur, il doit détenir la chose, il doit avoir la chose entre ses mains, il doit utiliser la chose, etc., etc.
Ça, c'est le premier élément de la possession, c'est le corpus, c'est la maîtrise matérielle de la chose. Et également, pour que la possession soit constituée, il faut un deuxième élément, qui est l'élément psychologique qu'on appelle l'animus. L'animus qui correspond à l'intention de se comporter comme le propriétaire. D'accord ? Et c'est quand on a ces deux éléments, corpus et animus, que la possession est véritablement constituée et qu'on a donc une véritable possession. Donc, premièrement, il faut que la possession du meuble soit une véritable possession et qu'elle soit constituée dans ces deux éléments. Mais ce n'est pas suffisant puisqu'il faut également que la possession soit utile. Et pour être utile, la possession doit réunir 4 conditions. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Alors, si elle réunit ces 4 conditions, elle sera considérée comme utile et donc elle pourra produire ses effets. Mais donc, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, une possession continue, d'abord, une possession continue, c'est lorsque le possesseur fait des actes matériels sur la chose de façon régulière. Donc il faut utiliser la chose de manière régulière pour que la possession soit continue. Ensuite, une possession paisible, eh bien, c'est tout simplement lorsque la possession de la chose n'a pas été acquise avec violence. Également, il faut que le possesseur n'use pas de violence pour se maintenir en possession de la chose. Il faut une absence de violence. Ensuite, il faut également que la possession soit publique, c'est-à-dire qu'elle doit se manifester par des actes apparents et s'exercer à la vue de tous. Et puis enfin, la possession doit être non équivoque. Ça signifie que le possesseur doit agir comme un véritable propriétaire. Et il faut que les tiers soient convaincus que les actes réalisés par le possesseur sur la chose le sont en qualité de propriétaire. Et donc, si la possession réunit ces 4 conditions, elle sera considérée comme utile. Donc la possession doit être constituée dans ces 2 éléments, elle doit être utile, et puis enfin, elle doit être de bonne foi. La possession doit être de bonne foi. C'est-à-dire que le possesseur doit véritablement penser qu'il est le propriétaire de la chose, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Ça signifie que le possesseur doit vraiment penser qu'il a acquis la chose auprès du véritable propriétaire de la chose. Il doit penser qu'il a traité avec la personne qui était le véritable propriétaire de la chose et qui lui a donc transmis valablement la propriété de la chose. C'est ça que ça signifie, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Le possesseur, en fait, il ne doit pas être au courant que la personne avec qui il l'a traité n'était pas le véritable propriétaire. Il ne doit pas être au courant qu'il est un simple possesseur, puisque la personne qui lui a transmis le bien n'était tout simplement pas le véritable propriétaire. Voilà, donc il faut, premièrement, pour que l'article 2276 alinéa 1 s'applique, il faut une possession utile et de bonne foi. Ensuite, il faut un meuble corporel, puisque bien évidemment, dans un premier temps, la règle ne s'applique pas pour les immeubles, ça vaut uniquement en matière de meubles, et également, elle ne s'applique pas pour les meubles incorporels. Elle ne s'applique pas pour les meubles qu'on ne peut pas toucher, pour les meubles qui ne sont pas susceptibles de possession matérielle. Donc, qu'est-ce que ça va être les meubles incorporels ? Ça va être par exemple des parts de société. Des parts de société, c'est un meuble, mais on ne peut pas les toucher, donc c'est un meuble incorporel. Ça peut être également par exemple une marque. Une marque, c'est également un bien meuble, mais c'est un bien meuble incorporel, puisqu'une marque, bien sûr, on ne peut pas la toucher. Mais donc, pour ces biens meubles incorporels, la règle de l'article 2276 alinéa 1 ne va pas s'appliquer. Et puis enfin, il faut un meuble dont le propriétaire s'est volontairement dessaisi. Puisqu'il faut bien comprendre qu'au final, la règle de l'article 2276 alinéa 1 du Code civil ne va s'appliquer que dans le cas où le propriétaire a remis la détention du meuble à un tiers, d'accord ? Donc il a remis la détention du meuble à un tiers. Par exemple, il a loué le meuble à un tiers, ou bien il a prêté le meuble à un tiers. Et il faut qu'ensuite, ce tiers qui loue le meuble ou qui se l'est fait prêter,
ou enfin, de manière générale, qui a simplement la détention du meuble, il faut que ce tiers l'ait ensuite vendu à un tiers de bonne foi. D'accord? Parce qu'en effet, ce n'est que dans ce cas-là que le tiers de bonne foi peut penser être le véritable propriétaire, alors qu'il ne l'est pas en réalité. Parce qu'en effet, si il avait acquis son bien en traitant directement avec le propriétaire, eh bien naturellement, il serait devenu propriétaire à son tour. Et donc, on n'aurait pas besoin de parler de possession, on n'aurait pas besoin d'appliquer l'article 2276 du Code civil, non. Donc, retenez bien, cet article 2276 du Code civil, il ne va s'appliquer que dans le cas où donc on avait un propriétaire, ce propriétaire a remis la détention de son meuble à un tiers, d'accord? Il a remis la détention du meuble à un tiers, par un contrat de location, par un contrat de prêt, etc., etc. Et ce tiers qui avait simplement la détention du meuble, d'accord, au titre d'un contrat de prêt ou peu importe, il avait simplement la détention du meuble, et ce tiers, pour autant, il s'est permis de vendre le meuble à un autre tiers. Un autre tiers qui a pensé qu'il traitait avec le véritable propriétaire, qui est donc de bonne foi, qui pense qu'il a acquis la propriété du meuble en l'achetant au véritable propriétaire. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est dans ce cas-là, qu'on va avoir un tiers de bonne foi qui pense être le véritable propriétaire alors qu'il ne l'est pas en réalité, et qui est donc un possesseur de bonne foi. Voilà donc les conditions pour que s'applique l'article 2276 alinéa 1 du Code civil. Maintenant, ceci étant dit, il faut savoir qu'il y a des exceptions à l'application de l'article 2276 alinéa 1 du Code civil. Et ces exceptions, elles figurent à l'alinéa 2 de l'article 2276. Puisqu'après avoir énoncé le principe selon lequel en fait de meuble la possession vaut titre, l'article 2276 du Code civil affirme en son deuxième alinéa « Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve. Sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. » Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que le possesseur de bonne foi d'un meuble n'en devient propriétaire qu'au bout de 3 ans si ce meuble a été perdu ou volé. Et donc, les meubles perdus ou volés constituent une exception au principe de l'article 2276 alinéa 1 du Code civil. Et le propriétaire d'un meuble qui lui a été volé ou qu'il a perdu dispose d'une action en revendication, qui cette fois-ci fonctionnera, et qui peut être exercée pendant 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol, à l'encontre de la personne qui a la possession de son meuble. Et donc, cette action en revendication lui permettra de faire reconnaître son droit de propriété et d'obtenir la restitution du bien. Et puis vous vous souvenez que à la fin de l'alinéa 2, on avait « sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ». Sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient, ça signifie tout simplement que le possesseur qui se voit privé du bien par la revendication du propriétaire, et oui, puisque l'action en revendication va fonctionner, donc le possesseur se verra privé du bien par la revendication du propriétaire, mais donc le possesseur, naturellement, il dispose d'un recours contre celui qui lui a vendu le bien. Et ce recours lui permettra donc de réclamer la restitution du prix qu'il a payé. Et c'est donc la fin de cette vidéo sur l'article 2276 du Code civil. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.